Bonjour la famille F621. On débute une nouvelle semaine. Cette semaine, on va axer les entraînements sur des méthodes d'entraînement que l'on peut avoir au CrossFit évidemment, mais qui sont plus générales à la musculation. Alors, la première séance aujourd'hui, on va voir la méthode des 100 répétitions. Donc de façon classique, la méthode des 100 répétitions consiste à faire 100 répétitions d'un exercice donné, un exercice avec lequel on est capable de faire 20 à 25 répétitions lors de la première série. À chaque fois que l'on débute une série, c'est pour en faire un maximum. Donc évidemment, si à la première série, vous en faites déjà 50, c'est que c'était trop facile, qu'il faut adapter pour que ce soit plus dur. Si au contraire, au lieu d'en faire entre 20 et 25, vous n'en faites que 5, 10, c'est que c'est trop difficile. Il faut là aussi adapter, mais pour que ça devienne plus facile et réaliser plus de répétitions. L'option que vous choisissez, qu'elle soit difficile ou facile, vous la gardez jusqu'à la fin. Lorsque vous avez fini votre première série, le temps de votre effort devient votre temps de pause. Du coup, si pour faire vos 20 à 25 répétitions, vous avez mis 30 secondes, du coup vous prenez 30 secondes de pause et vous enchaînez immédiatement. Là, vous allez avoir des temps de pause qui vont diminuer puisque le nombre de répétitions que vous allez exécuter au fur et à mesure va également diminuer. Donc à un moment donné, ça va vraiment diminuer très rapidement. Du coup, le temps de pause étant encore plus réduit, forcément, vous allez faire des séries de plus en plus petites. Nous, aujourd'hui, on fait 100 push-ups. Donc voilà, hop, 100 push-ups. Il y a une subtilité. Quand on va faire les 100 push-ups, à chaque fois que l'on va s'arrêter, on ne va pas prendre un temps de pause équivalent au temps d'effort que l'on vient d'avoir, mais on va faire un exercice à la place. Donc à la place, on va faire 20 hollow rock ou 20 sit-ups, selon son niveau. Évidemment, on ne pourra même passer de l'un à l'autre lorsque les hollow rock deviendront difficiles à tenir. Donc lorsque je fais ma série push-up, en m'arrêtant, je passe tout de suite sur le hollow rock ou le sit-up pour 20 répétitions. Attention, les 20 répétitions, ce sera pour le premier break. Parce qu'après, à chaque fois que vous allez faire un break, on va retirer de ces 20 répétitions à exécuter le nombre de répétitions que vous avez fait au push-up. Je m'explique. Par exemple, vous faites votre première série, vous faites 23 push-ups, puis vous arrêtez. C'est un break, on fait nos 20 hollow rock ou nos 20 sit-ups, selon ce que vous avez choisi. Puis on reprend les push-ups. Et cette fois-ci, vous ne faites que 13 push-ups. On va prendre 20 moins 13 qui fait 7. Je fais donc 7 hollow rock ou 7 push-ups. Puis je recommence les push-ups. Si cette fois-ci, au lieu de faire ma série de push-ups, au lieu d'en faire 13, j'en fais plus que 6, je ferai donc 20 moins 6, donc 14. Et je fais 14 hollow rock ou 14 sit-ups, et ainsi de suite. Voilà. Donc à chaque fois que je ferai une série de push-ups, ce nombre de push-ups réalisés, c'est ce que je soustrais à 20 pour savoir quel est le nombre de hollow rock ou de sit-ups à faire. Donc évidemment, plus vous allez avancer, plus vous allez faire de hollow rock ou de sit-up, mais évidemment, quand vous finissez votre série push-up, on passe tout de suite à ce mouvement-là, et quand ce mouvement-là est terminé, on reprend immédiatement sur les push-ups. Vous ne devez pas avoir de temps de pause, ou en tout cas pas de temps de pause excessif. Une fois que les 20 push-ups, les 100 push-ups sont réalisés, l'entraînement est terminé, et là vous pouvez enfin souffler et récupérer. Pour commencer, on va s'échauffer au niveau articulaire, et on fera un minimum de 4 minutes, qui alterne un mouvement de planche ou de push-up avec un mouvement sur la sangle abdominale. Allez, c'est parti. Alors, on va échauffer donc le haut du corps. C'est une partie WOD aujourd'hui, on est sur le haut du corps. On va faire les poignets en plaçant les mains comme ça et on va faire des rotations pour les poignets. Pendant cette partie articulaire, je vais en profiter pour vous parler des options. On a sur les push-ups un bon moyen d'avoir des options qui permettent de faire plus de répétitions. Il s'agit de réduire l'amplitude. Donc évidemment, sur les push-ups, donc sur les pompes, on reste sur les pieds. C'est un mouvement qui a comme base la planche, donc on reste en position de planche pour réaliser les push-ups. Lorsque vous faites les push-ups et que vous réduisez l'amplitude, vous pouvez, pour avoir la même amplitude du début jusqu'à la fin, marquer par un repère. Par exemple, placer un oreiller ici, placer un livre, comme ça vous descendez, hop, vous touchez, puis vous remontez. Voilà, ça vous donne un repère de façon à toujours avoir la même amplitude. Le risque avec la fatigue, c'est de descendre plus bas, ou alors, de façon inconsciente, c'est de s'arrêter avant, de ne pas aller trop bas, et puis finalement, en fait, l'amplitude du mouvement se réduit vraiment de façon importante.
les bras sur les côtés, et là on fait des rotations pour les épaules. Maintenant, si c'est plutôt le contraire, les push-ups sont faciles. Il y a plusieurs façons de les rendre plus compliqués. La première, c'est de, par exemple, avoir un gilet lesté. Donc ils en vendent à Decathlon, hein, mais sinon je sais qu'il y en a à la maison, ils ont des gilets lestés. Donc des gilets qui peuvent aller de 6 à 10 kg. Donc on peut mettre un gilet lesté pour faire ces exercices-là. L'autre solution, ce serait de mettre un élastique que l'on passerait dans le dos pour pouvoir réaliser les push-ups. Et la tension de l'élastique va augmenter la difficulté des push-ups. Très bien. De l'autre côté, avec des cercles plus grands. Je vous montrerai après avec un élastique ce que ça donne. Pour ma part, aujourd'hui, pour les push-ups, je vais choisir de descendre de façon contrôlée et de remonter de façon explosive. Donc à la maison, je vous conseille aussi d'adopter quelque chose de façon à pouvoir le faire jusqu'à la fin. Très bien, on relâche. On va faire la sangle abdominale. Ici, des rotations. On essaie de ne pas bouger les hanches. Donc là, le bassin ne doit pas bouger, uniquement le haut du corps. S'il y a des personnes qui ont des soucis aux épaules ou alors au niveau du dos, je vous invite à nous envoyer un message ou à nous envoyer une vidéo qui nous montre ce que vous faites, de façon à pouvoir vous apporter des corrections ou voire même vous apporter des options, changer d'exercice tout en gardant la même organisation pour l'entraînement. Très bien. On relâche. On va faire le MM de 4 minutes. Évidemment, à la maison, si vous voulez faire un peu de rouleau de massage, un peu d'étirement dynamique, vous pouvez. Donc, première partie, position de planche. 30 secondes. C'est la position que l'on a pour faire les push-ups tout à l'heure. Donc, les bras tendus, de la largeur des épaules, les bras sont sous la poitrine. Ils ne sont pas sous les épaules. Si je me mets comme ça, en réalité, les bras sont dirigés vers l'avant. Oui, alors que là, les bras sont vraiment à la verticale. Alors, encore 10 secondes à tenir. On garde le dos bien plat, les jambes tendues. On n'a pas les genoux fléchis, on n'a pas les hanches qui descendent. On est vraiment bien aligné. Très bien. On relâche. 30 secondes de leg crossover. On imagine ici un obstacle et je passe au-dessus. Là, on est en position assise. On a les mains au sol, je monte et je contourne l'obstacle. C'est pour réchauffer la sangle abdominale. Très bien. On reprend, deuxième tour, toujours position ici de planche. Donc tout à l'heure, ce que moi je vais faire sur les push-ups, c'est descendre doucement, explosif en montant. Ouais. Tant que j'arrive à monter avec davantage de vitesse que la descente, je continue comme ça. Dès lors où ça va devenir impossible, où je vais vraiment ralentir, j'arrêterai pour pouvoir passer au low rock ou au sit-up. Très bien, on relâche, on repasse sur le leg crossover. Donc comme tout à l'heure, appuie sur les fessiers, on monte, comme si on venait passer un obstacle avec les pieds. On relâche, on va passer au push-up. Donc les push-up, on a les mains, largeur d'épaule, je descends, je monte. On fait ça pendant 30 secondes, alors c'est pas 30 secondes de push-up à fond, hein. Si on prend le temps, on descend, on pose la poitrine au sol, on repousse, extension complète. Voilà, donc là, ça ne pose pas sous les cuisses, et ici, sous la sangle abdominale, ça ne doit pas poser. C'est ici que ça pose, là, sous la poitrine. On relâche. On s'assoit et là on va faire 30 secondes de rotation. On garde les talons posés et là je fais des rotations. Donc là, d'un côté et de l'autre. Les bras, la tête, les épaules, tout doit tourner.
relâche. Dernière minute. Toujours push-up. Donc là, je descends, je touche le sol, je repousse. Les rotations à nouveau. Donc là, de profil. Penchez-vous légèrement en arrière. Une fois que c'est terminé, on va faire un rappel sur le hollow rock et le sit-up. Notre minimum de 4 minutes est maintenant terminé. Pour le hollow, vous pouvez faire en même temps. Je nous fléchis pied au sol. Ici, je déroule le dos. Une fois que les lombaires sont en contact avec le sol, il faut s'arrêter. Hop. Donc il n'y a que les lombaires qui touchent. Je tends les jambes, je mets les bras derrière et j'envoie les hanches vers le haut pour pouvoir rouler ici en position de hollow. Bien. Ce mouvement-là, quel que soit votre niveau, il travaille énormément, surtout après avoir fait les push-ups. À tout moment, si ça devient compliqué, on passe sur les sit-ups, peu importe. Voilà, on laisse son ego au vestiaire, comme on dit au CrossFit, parce que le but, c'est de pouvoir enchaîner. Alors même si vous faites 3 hollow rock, et qu'au troisième, vous trouvez que le dos se creuse, hop, on s'arrête, et là, on passe sur le sit-up. Voilà, position assise, pieds collés, genoux sur les côtés. On déroule, je pose les épaules au sol, je lance les bras de façon à me lancer pour revenir assis. Les épaules doivent passer devant le niveau des hanches. Voilà, quel que soit le nombre de répétitions que vous faites en hollow rock, si vous en faites ou même si vous n'en faites pas, après vous passez sur le sit-up, il n'y a pas de problème. Bien, juste pour vous montrer l'élastique. Alors, pour ceux qui ont pris des élastiques à la maison, bon bah, là j'ai pas de jaune, j'ai pas de vert, donc un orange, ça va être difficile, hein, je ferai sûrement pas ça à votre place, pas avec un orange. Donc on le place dans le dos, sous les aisselles, on met les mains dedans, et là on se met en position de planche. Donc on descend et on repousse. En repoussant, ça augmente vraiment la tension musculaire qu'il y a dans les bras, les épaules et la poitrine. Du coup, ça va devenir plus compliqué. Ça, moi, je le laisse de côté, je ne fais pas avec ça. Et c'est parti, on va commencer l'entraînement. Je vous rappelle, 100 push-ups à réaliser. On doit les faire le plus rapidement possible. Là, j'ai lancé le timer. Choisissez bien vos options. « 21. Je m'arrête maintenant parce que je trouve que je suis plus autant explosif sur la montée que tout à l'heure. Et donc, première série, on fait 20 répétitions de hollow rock ou de sit-up. 20 au total, hein, c'est la première série.
Donc là, je reprends. J'étais à 21. Je reprends à 22. Et là, il faut compter les push-ups que l'on a pour les enlever des hollow rock ou des sit-ups. Je fais 10 du push-up, donc je suis à 31 push-up. J'enlève les 10 de mes 20 répétitions, ça me fait 10 hollow rock. Donc là, je reprends, j'étais à 31 push-up. Je continue. Huit. Donc je suis à 39. 39 push-up au total. Avec 8, il faut que je fasse 12 hollow rock. Ou 12 sit-up. Si ça va pas, vous passez directement au sit-up. Et 12. J'étais arrivé à 39 push-up. On reprend. Bon, je reprends ici pour 40, etc. Sept. Donc 7 fait 46. On reprend à 46. Six. 52. À ce stade, on est à 6 minutes au timer. J'ai fait que la moitié des répétitions. Donc 52, il y a 14 hollow rock combinés avec des sit-ups à réaliser. Perso, je m'arrête parce que je sens que les abdos faiblissent et que le bas du dos commence à être relâché au lieu d'être bien arrondi.
Je reprends à 52. Huit. 8. Donc 60. Serrez bien vos abdos. Hein. Allez, je reprends, 60. Là, vous allez commencer à avoir les pecs, les bras énormes. Mmh. 66. Allez. Là, je commence directement par sit-up. Je sais que c'est pas la peine de faire le holo. Les abdos suivront pas. Allez, 66. Donc là, on est exclusivement sur le haut du corps. Bon, vous en doutez, mercredi, ce sera sur le bas du corps. 6, 72. Voilà, sur la technique des push-ups, franchement, restez intelligent et conscient de ce que vous faites et de ce que vous êtes capable de faire. Ça ne sert à rien de négliger la technique. Ça ne va pas vous rendre plus fort. Au contraire, il vaut mieux galérer aujourd'hui pour que ce soit plus facile lors des autres séances. Alors, on reprend 72. Huit. On a 80.
Donc comme là j'ai fait 8, il me restait donc 12 sit-ups à réaliser. Allez, on reprend. 80. Six. 86. C'est reparti. À partir de 86. Sept. 93. Allez, 13 sit-up. Si je fais les 7, c'est ma dernière série. Sinon, encore des sit-ups. Sept. 15 minutes et 55 secondes pour terminer. Si comme pour moi ça a fait son effet, vous allez avoir des bras bien congestionnés, la poitrine aussi. Donc c'était sur le haut du corps pour aujourd'hui. Bon courage à vous si vous n'avez pas encore terminé. Dites-vous, prenez le temps, faites ça bien. Et n'oubliez pas de temps de pause, on passe de l'un à l'autre avec fluidité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et puis à vous abonner pour nous suivre. Prenez soin de vous et à mercredi.